desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Paola, s'il te plaît, je pensais que tu n'allais pas me répondre. Je suis désolée, je suis à l'appartement de Luciana. Tu peux me rencontrer ici si tu veux. Quoi? Que fais-tu là-bas? Mais qu'est-ce qui t'a appris, Paola? Écoute, Nancy, on parlera ici. Le plus important est que tu viennes chercher le bébé. Mais n'ose pas apparaître avec Federico parce que je ne vais même pas venir à la porte. Paola, mais bon sang, comment peux-tu tomber si bas? Tu ne te rappelles pas que cette femme s'est assez amusée avec ton mari et le mien? L'as-tu oublié? Non, non, je ne pouvais pas trouver un endroit plus sûr pour l'instant. Alors viens me voir ici, d'accord? Non, il n'y a pas lieu que je mette mes pieds à l'intérieur de cette maison. Allez, Nancy, arrête ça. Viens chercher le bébé, c'est tout. À plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma princesse, tu pars maintenant? Tu vas beaucoup me manquer, bébé. Précieuse. Oh, maman, comment aurais-je pu être si naïve et croire que Mariano m'aimait vraiment? Je pensais qu'il allait oublier ce monstre. Oh, mon amour, tu dois te calmer. Tu étais honnête et tu as bien fait les choses. Maman, je te jure qu'au fond de moi, je pouvais sentir que Mariano ne voulait pas vraiment m'épouser comme il le disait, maman. Mais il m'a montré tellement d'affection et il m'a dit qu'il m'aimait pour que je finisse par le croire. Je pense qu'il voulait le croire lui-même. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler, ma chère. Cette femme m'a battue. Cette briseuse de foyer était plus forte que moi comme elle a dit qu'elle était. Maman, je me sens si triste. C'est bon, mon amour. Peut-être c'est mieux comme ça. Que cette relation finisse. Écoute, mon amour. Et j'ai aussi eu mes doutes en amour. Écoute, mon amour. Je n'étais pas sûre de me marier avec ton père. Mais je n'ai jamais fait attention aux autres et j'ai laissé le temps passer. Et j'ai décidé de les oublier. Alors j'ai fini par épouser un homme qui se souciait que de la politique, pas de sa famille. Pourquoi sommes-nous si malchanceux en amour, maman? C'est juste de la malchance. Et la pire façon de faire face à ça est de ne pas faire face et accepter les réalités. Je m'attendais toujours à ce que quelque chose change, que quelque chose arrive. Et regarde, rien ne s'est passé. Je n'aurais pas dû le faire, non? Je n'aurais pas dû me fiancer à Mariano. D'ailleurs, il avait une relation terrible avec mon père. Ça ira, ma fille. Non, 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 ne sont pas comme ça. Calme-toi. Donne-moi quelques minutes, je serai de retour. Oh, salut, Amaury. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir, je voulais savoir comment tu étais. Je t'ai appelé, je t'ai laissé des messages, tu ne les as pas vus? Non, non mais c'est génial de t'avoir ici. Je t'ai apporté du chocolat. Je ne sais pas s'ils te feront sentir mieux, mais c'est juste un cadeau. Merci. Que fait Paola dans l'appartement de Luciana? Je ne sais pas, je lui ai posé la même question, mais elle m'a pas expliqué. Comment peut-elle avoir si peu de dignité et se retrouver dans cette maison? En fin de compte, ce qui s'est passé entre elle et Federico est terminé depuis un moment. Oui, cette femme te court après maintenant. Ne recommence pas avec la même histoire, d'accord? Allons-y. Je suppose que tu es ravi de savoir que tu vas la voir. Écoute Nancy, les choses entre toi et moi sont claires, alors arrête ton spectacle et allons chercher notre bébé. Oui. Facundo Madrid? Eh bien, s'il s'avère qu'il m'a envoyé un message par Federico, mais menaçant comme si j'avais peur de lui. Mais bien sûr que tu devrais avoir peur de lui.
Estrella, c'est un homme très dangereux. Oh, Marcos, tu penses que c'est si grave? Bien sûr. Estrella, bien sûr que oui. Ces gens sont très dangereux. Même si tu ne le crois pas, cet homme n'a aucun problème à tuer quelqu'un. Eh bien, si tu ne dois rien, tu ne devrais rien craindre. J'ai agi de bonne foi, donc je ne mérite pas de mourir par le maître de ces voyous. Écoute, Estrella, laisse-moi te dire quelque chose. Paloma ne croit en rien à la justice. Donc ça ne s'applique pas à elle. Je l'applique à tout, à Paloma, au reste du monde. Ils peuvent inquiéter sur moi, je n'ai rien fait de mal. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la fameuse loi qui protège Paloma. C'est ce qui m'inquiète vraiment. Que vas-tu faire à ma mère? Sois très prudent car nous parlons de ma mère. Et cette femme est autant ou encore plus têtue que tu es. Elle dit de mauvaises choses à votre sujet, elle discrédite le gouvernement et ça ne marche pas pour moi. Elle va rester tranquille, je te le jure. Avec tout ce qui m'est arrivé, je suis sûre qu'elle va se tenir à carreau. Je suis sûr que ce qui est arrivé à ton mari était de sa faute. Non, ma mère n'a jamais eu de mauvaises intentions. La seule chose qu'elle a faite est d'insister pour dire la vérité. Mais je peux te jurer que ma mère n'est pas une mauvaise personne. Quel que soit le cas, il est temps de la confronter. L'affronter, que veux-tu dire par là? Je ne sais pas ce que pensait Paloma. Comment pouvait-elle sortir Santander de l'hôpital? Typique de Paloma. Cette petite fille trouve toujours un moyen d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Oui, mais elle est allée trop loin. Elle a tout un pays qui la regarde. Il pense même qu'elle est à blâmer pour la tentative. Non. Elle n'irait jamais aussi loin. Elle est peut-être ambitieuse, astucieuse, tout ce que tu veux, mais elle ne le ferait jamais. Je suis inquiète de ce qui peut lui arriver. Où cette fille peut-elle être? Elle n'a rien dit à personne. Elle m'a appelé hier et autant que je sache, elle est allée à la maison de Santander pour s'habiller. Elle n'a rien dit d'autre. Et bien sûr, ils ne veulent même plus la voir. Oh, je ne sais pas comment ma petite fille a eu tant de problèmes, pour l'amour de Dieu. Juste pour penser que nous vivions en paix à la maison. On s'est soucié seulement de la pêche de tout le jour, c'est tout. C'est vrai, maman. Je pense qu'aucun de nous n'aurait dû quitter cette ville. Je serai de retour. Thomas, que fais-tu ici? J'aimerais te parler d'urgence ici. Tu es seul? Oh, ma mère est à l'étage. Ok, l'important c'est que personne ne me voit, quoi. Je suis là pour t'avertir. J'ai besoin de toi pour aider Madame Estrella. Je vais lui parler. Je vais la chercher et être très clair qu'elle doit rester tranquille. Parce que si elle ne l'est pas... Si elle ne l'est pas, alors quoi? Si elle ne l'est pas, elle a le même sort que Sandra. Non, Facundo, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Sandra est une traîtresse. Elle est très différente de ma mère. Estrella s'implique trop dans mes problèmes. Et elle ne comprend tout simplement pas, elle ne m'écoutera pas. Elle discrédite le gouvernement et ce n'est pas bon pour moi. Regarde Sandra, je pense qu'elle a bien appris sa leçon. Est-ce que tu lui as dit que j'avais tout découvert? Non, nous ne sommes pas du genre à trop parler blablabla. Nous sommes très réservés, tu sais. Nous préférons agir. Que lui as-tu fait? Ce que tu fais à quelqu'un qui t'a trahi. Facundo a l'intention de l'amener à l'étranger. Et s'il ne peut pas le faire, il va trouver un moyen de la faire taire. Crois-moi. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi il voudrait jouer avec elle? Eh bien là, parce que malheureusement, Madame Estrella est devenue un obstacle pour les intérêts du patron. Et parce qu'elle a trop parlé. Non, tu dois m'aider. Rien ne peut lui arriver. C'est une très bonne femme. Je le sais plus que quiconque. C'est pourquoi je suis ici au risque de ma vie. Je voulais juste te parler et avoir la tranquillité d'esprit. Dis-lui, s'il te plaît, dis-lui d'être prudente, dis-lui d'arrêter de parler aux médias, c'est sa vie qui est en jeu ici. Mais comment puis-je faire en sorte qu'Estrella reste tranquille? Elle a décidé de leur dire tout ce qu'elle sait. Je n'en sais rien, Diablo, comprends-le. Dans le pire des cas, dis-lui la vérité. Mais rassure-toi qu'elle reste en sécurité. Tu l'as dit toi-même. Madame Estrella ne mérite pas de finir comme ça, elle ne mérite pas de finir mal. Cristina m'a dit que tu étais complice de cette femme, Mariano. Pas un complice. Je savais que Paloma planifiait un enlèvement, mais je ne l'ai pas soutenu. Dis-moi maintenant, où est mon père? Je ne sais pas où est Leonardo. Trouve-le. Demande à Paloma, je m'en fiche de ce que tu as à faire. Paloma ne me le dira pas. Écoute, tu dois sortir mon père des griffes de Paloma, d'accord? Donc,
Tu dois trouver cette information pour moi, de façon facile ou difficile, Mariano. Lâche-moi et calme-toi. Ne viens pas ici avec des exigences. Je sais que ta famille passe un moment difficile. Mais je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Leonardo ou avec son enlèvement. Alors calme-toi. Bonjour. Oui, c'est lui. Je suis en route. Qu'est-ce qui se passe? Sandra, elle était écrasée, elle va pas bien. Elle est aux soins intensifs. Qui était-ce? Un voisin, je lui devais de l'argent, maman. Oh, toi et tes têtes, hein? Le pire, c'est qu'il n'y a personne pour te soutenir. Allons au restaurant, allons-y, maman. De quoi as-tu besoin ici? Je dois parler à Estrelita, maman, je dois parler à Estrelita, tu ne comprends pas. Ah oui, mais tu perds ton temps à parler à Paloma aussi. Oh, allons, je vais voir comment elle va, d'accord? Comment va Daniela? Je m'inquiète pour elle, d'accord? Je vais toujours m'inquiéter pour elle, allons-y. Oh, ma poupée précieuse, tu m'as tellement manqué, mon bébé. Qu'est-ce que tu regardes? Paola, je suppose que tu te sens dévastée, hein? Oui, je ne vais pas très bien, mais j'irai mieux. Oui, mon bébé. Tu n'aimes pas l'énergie dans cette maison? C'est bon, on part bientôt, ma petite chérie. Oh non, s'il te plaît, ne sois pas méchante. Je suis désolée, mais c'est la vérité. L'enfant perçoit de mauvaises énergies. Paula, ne t'inquiète pas. Vraiment, ce genre de bêtises ne me dérange pas. Ne plaisante pas avec moi parce que je ne serai pas responsable. Non, s'il te plaît, Luciana était très gentille. J'apprécierais si tu lui montres un peu de respect, au moins chez elle. Ah, aimable. Laisse-moi encore te rappeler qu'elle voulait prendre ton mari. Je veux dire, elle a fait et maintenant elle veut jouer avec le mien. Ok, Nancy, ça suffit, s'il te plaît. Contrôle tes commentaires, d'accord? D'accord. Je vais dans ma chambre pour que vous puissiez parler en paix. Excusez-moi. Non. Ils sont en train de partir, n'est-ce pas? Oui, on rentre à la maison. Viens. On y va déjà, on y va. Paola, Federico m'a demandé de te dire qu'il se sent vraiment mal pour ce que tu as traversé. S'il te plaît. Peu importe comment Federico se sent. Je me sens assez mal depuis plusieurs années à cause des mensonges qu'il m'a dit. Ok, je voulais juste te donner le message. Merci, mais dis à Federico de commencer à s'habituer à ne pas me voir parce que je vais trouver un autre homme avec lequel je vais avoir des enfants. Voilà, Paola, c'est l'attitude. Luciana, on doit aller immédiatement à l'hôpital. Qu'est-il arrivé? Sandra a été dans un terrible accident et est dans un état très critique. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi que ce n'était pas toi. De quoi parles-tu? À propos de Sandra. Elle vient juste de faire un accident et elle est en train de mourir. Et c'est arrivé par coïncidence juste après que tu m'aies dit que cette fille allait te trahir. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je pense que je suis claire et que je suis honnête. Et je pense que tu me dois être la même chose, claire et honnête. Maintenant, réponds-moi. As-tu envoyé quelqu'un pour tuer cette fille? Tu n'as pas besoin de me le faire, te l'expliquer. Je n'ai pas besoin de te donner des raisons. Tu te dois d'expliquer. Cette fille et moi avons tout fait pour te voir où tu es. N'oublie pas ça, Paloma. N'oublie jamais cela. Ne parle pas comme ça. Je te parle comme je veux, Paloma. Paloma. As-tu envoyé quelqu'un tuer Sandra? Ma fille peut être manipulatrice, elle peut être menteuse. Elle peut même être une voleuse. Mais tu es quelqu'un? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe Donc, ici? Qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, donne-moi cette chose, madame. Du respect à mon travail, monsieur. José, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe-t-il? Calme-toi. Estrelita, viens avec moi une seconde, s'il te plaît. Peux-tu me donner une minute, s'il te plaît? Oui, vas-y, Estrella. Es-tu devenu fou, quoi? Tu dois arrêter, s'il te plaît. Annule cette interview. Ne donne plus de déclaration à la presse, d'accord? Arrête une fois pour toutes, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Qui t'a envoyé? Paloma? Non, Paloma ne m'a pas envoyé faire quoi que ce soit, s'il te plaît. Je ne devrais pas faire ça. Mais je dois t'avertir. Paloma te tend un piège, aidé par Facundo Madrid pour te sortir de ce pays. Quoi? Alors, s'il te plaît, pas d'autres déclarations à la presse, s'il te plaît, d'accord? Parce que si tu ne t'arrêtes pas, ils vont exécuter un plan qui va te mettre en prison. C'est ce qu'ils veulent. Je peux accepter ton ambition et ton égoïsme et tu es toujours attaché à toi-même. Mais je refuse d'accepter que tu sois une tueuse. Ça suffit. Ça suffit, Adolfo. Je t'ai dit que je n'ai rien à voir avec ça. Si tu as réussi à avoir la folle idée de pouvoir tuer ton compagnon, alors tu pourras aussi me tuer sans aucun problème. Ça a dû être un accident. Je ne suis pas impliquée dans tout ce qui lui est arrivé. Tu es aveugle. Pour ton propre bien, j'espère que c'est comme ça. Pour mon propre bien. Tu veux dire que si je te dis que ce n'était pas un accident, que j'avais planifié absolument tout,
Tu vas me quitter, tu me remettras entre leurs mains, Adolfo. N'oublie pas que tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Je t'ai sorti de ce foutu théâtre, Sandra et toi. Vous deux me devez tout ce que vous êtes devenus. Alors dans ce cas, regarde-moi droit dans les yeux, ma chère, et dis-moi que tu n'as rien à faire avec ça. Je veux que tu me le dises, je dois l'entendre pour sentir qu'on est toujours ensemble, qu'on continuera ensemble à travers le bien et le mal. S'il te plaît, ma première dame. S'il te promet, première dame, dis-moi. Je ne l'ai pas tué. Je vais te croire. Je n'ai pas d'alternative. Mais je vais te dire, j'espère juste que tu ne nous mens pas, parce que sinon... Rappelle-toi, tu as perdu de nombreux partisans. Et je reste l'un de tes rares partisans. Ne me trahis pas. Laisse-moi m'en aller. Non, ne pars pas. Laisse-moi m'en aller. Adolfo, ne pars pas. Docteur, quelles sont les nouvelles sur Sandra Cifuentes? Vous êtes de la famille? Oui, comment va-t-elle? Nous essayons de la stabiliser. Son état est critique. Docteur, on a besoin de la voir. C'est impossible pour le moment. Comme je l'ai dit, elle est dans un état critique. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander d'être patient. Comment quelque chose comme ça peut arriver à Sandra? Non. Je suis officiellement son mari. Je dois trouver quelque chose de faire au moins. Quelque chose. Diego, tu dois la voir, tu dois lui parler. Juan Pablo, que fais-tu ici? Bonjour. Je suis ici pour voir Sandra. Eh ben, avec tout ce qui se passe au gouvernement, je pense que tu règles tes problèmes là-bas. Je ne sais pas que tu étais si près d'elle. Je suis ici parce qu'il y a quelque chose de louche, Diego. Ce n'était pas un accident. Que veux-tu dire? Quelqu'un a essayé de tuer Sandra. Et je suis sûr que Paloma a quelque chose à voir avec tout ça. Docteur? Docteur, comment va Sandra? Docteur? Docteur? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, docteur! Un docteur! Vite fait, j'ai besoin d'un docteur! Aidez-moi! Aidez-moi! Un docteur! Je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Je te jure, Hannibal, je voulais seulement qu'il lui fasse peur, mais pas la tuer. Regarde jusqu'où tu es venu. Et regarde comment tu vas finir, l'enfant du diable. Ne me parle pas comme si j'étais finie, ce n'est pas le cas. Je suis la première dame et tant que je le serai, je serai protégée. Ici, parmi tous tes petits amis qui essaient encore de te protéger, c'est moi. J'essaie de convaincre Juan Pablo de rejoindre notre équipe. Qu'a-t-il dit? Eh bien, j'ai essayé de le confondre, j'ai essayé de le convaincre, mais avec tout ce qui se passe avec la mort de Sandra, il devient de plus en plus énervé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout m'échappe entre les mains. Et je ne te dis pas ça seulement à cause de Sandra. Ils veulent s'en prendre à ma mère maintenant. Est-ce que tu réalises ce qui se passe quand tu joues avec le feu? Tu finis par te brûler et être abandonné par tous. Je dois parler à quelqu'un pour empêcher ma mère d'avoir plus de problèmes. Estrella est assez intelligente et si elle veut continuer son style de vie, elle devra apprendre à garder sa bouche fermée comme nous tous. Ma mère ne gardera pas sa bouche fermée, précisément parce qu'elle est complètement différente de nous tous.
fais quelque chose, sauve-la. Claire, 1, 2, 3. Sauve-la, docteur. 1, 2, 3. Elle réagit. Oh Dieu merci. On doit l'emmener à nouveau aux soins intensifs. Non, attendez, docteur. Ils ne se reposeront pas jusqu'à ce qu'elle soit morte. Nous devons la déclarer morte. C'est un ordre que je vous donne en tant que ministre de l'Intérieur. N'avez-vous pas entendu, docteur? Tu ne la connais pas, Hannibal. Ma mère n'écoute personne. Elle sait que la vérité est un bouclier contre le mal. Je ne comprends pas comment tu es né de cette façon. Hannibal, j'ai vraiment peur, c'en est de trop. Écoute, je vais te dire quelque chose de vrai. Ce que tu as à faire est de rester tranquille et de prier qu'Adolfo ne dise pas où tu es. Parce que sinon, tu vas terminer comme Sandra. Hannibal, tu ne te soucies pas de ce qui vient d'arriver à Sandra? Que tu le crois ou pas? Oui, je me sens vraiment mal. Mais que pouvons-nous faire? Je ne peux pas le croire. Tu es incroyable, Hannibal. Tu as moins de sentiments que moi. Non, non, je suis juste un gars pratique et logique, c'est tout. C'est juste ça. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Docteur, comprends que quelqu'un essaie de tuer Sandra, qu'il y a des mêmes meurtrières qui ne se reposeront pas jusqu'à ce qu'elle le fasse. Si toi et moi ne la protégeons pas, elle mourra. Ma profession ne me permet pas de faire ça. Ton métier est de sauver des vies, et c'est ce que je te demande de faire. Ne t'inquiète pas du tout, le gouvernement te soutiendra. Tu fais juste ton travail comme je t'ai demandé de le faire. Ok, arrête de boire et dis-moi pourquoi tu es si sûr qu'ils finiront par me mettre en prison. Estrelita, je ne veux plus mentir, mais tu vois, à cause de tes déclarations, tu es devenue une menace pour Paloma et pour tous ses amis ainsi que tous ceux qui l'entourent. Alors tais-toi et évite d'avoir des ennuis. Oh, je suis si fatiguée de tout ça, José. Que veulent-ils? Continuer à me menacer, me faire peur? Je n'ai pas peur de voyous. Mais ils appartiennent à la mafia et tu dois être très prudente avec eux. Regarde, notre fille a fait la plus grande erreur qu'il ne soit dans sa vie, de s'impliquer avec ces hommes. Et j'ai peur. Tu sais quoi, José? À ce stade de ma vie, je n'ai peur de rien. Estrelita, s'il te plaît, arrête de faire des déclarations à la presse, je t'en supplie, d'accord? C'est le moment où tu dois te sauver. Arrête maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Donc tu informeras la famille. Ok, merci. Alors Sandra est morte? Oui. Elle a été écrasée dans un accident. Elle n'a pas survécu. Pauvre femme. Oh non, le bébé pleure à nouveau. Paola lui manque. Je ne sais pas quoi lui donner pour la calmer. Eh bien, le biberon, c'est un bébé que lui donneras-tu d'autre? Je lui ai donné le biberon, je l'ai baigné, j'ai tout fait, mais rien ne fonctionne. Federico, as-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit? Non, frangin. Prends soin de ton bébé si tu le peux. J'ai des choses à faire. Excusez-moi. Angel, ce n'est pas étrange qu'ils aient renversé cette femme quelques jours après avoir essayé de tuer le président? Ça ne ressemble pas à un terrorisme ou quelque chose du genre? Je me demande où elle a mis Leonardo. Je dois lui parler, José, je dois lui parler. Mais personne ne sait où elle est. Maintenant, Paloma ne fait pas confiance à son père, elle ne fait pas confiance à sa grand-mère, elle ne fait confiance à personne. La seule personne en qui elle a confiance, c'est Adolfo. Non, je ne sais pas comment cette fille s'est impliquée dans tout ça. Je te jure, j'ai fait ce qui était humainement possible pour l'arrêter, pour l'empêcher d'aller si loin. Tu es mon témoin, non? Tu sais, rien de ce qui se passe n'est de ta faute. Elle s'est impliquée dans ce monde mortel et fou par elle-même. Comment pourrait-elle kidnapper son propre mari? Le président de la République, comment peut-elle me causer des ennuis avec ses voyous, José? Estrelita, s'il te plaît, ne pleure plus et ne te blâme pas non plus. Peut-être que tout est de ma faute. Si je n'avais pas quitté la maison, peut-être que cette fille n'aurait pas pris des chemins si dangereux. Je m'en veux tellement. Non, José, ce n'est la faute de personne. Je commence à penser que c'est dans sa nature. Foutue nature qui l'emmène sur la route de l'enfer. Oui, Estrelita. Malheureusement, tu as absolument raison. Merci beaucoup de t'inquiéter de moi. Je vais y réfléchir. Maintenant, je dois continuer à travailler ici. J'ai beaucoup de travail à faire ici. Excuse-moi.
Mariano. Merci. Sandra a eu un accident. Apparemment, elle a été écrasée. Elle est morte quand on est arrivé à l'hôpital. Elle est morte. Vivante? Sandra est vivante? C'est vrai, mais malheureusement, personne ne peut le savoir. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois aussi discret que possible. Juan Pablo, comment avez-vous pu inventer quelque chose comme ça? Maman, c'est la seule façon de protéger Sandra de Paloma. Que veux-tu dire? Es-tu en train de dire que Paloma a ordonné son meurtre? Je crois que c'est possible. Au moins, Paloma était celle qui lui a demandé de la rencontrer dans un endroit très étrange appartenant à Leonardo. Mais certains hommes l'attendaient. Elle est vraiment allée trop loin. Elle a franchi toutes les limites. Apparemment, elle a traversé la rue en courant et c'est la voiture qui l'a heurtée. Mais on pense que tout était intentionnel. Si c'est le cas, on doit aider Sandra parce que si elle nourrit une telle haine contre Paloma, c'est en partie de ma faute. Je lui ai demandé d'aller contre cette femme. Ana Milena, je suis très impliqué dans ça. Et je ne peux pas lui permettre d'être à nouveau en danger, tout comme je ne peux pas permettre à Paloma d'essayer de le tuer à nouveau. Non, bien sûr que non. Si cette femme était capable de commanditer son meurtre, elle est probablement derrière l'attaque contre mon père. Je pensais à la même chose. Non, c'est un vrai cauchemar. Écoute, la chose la plus importante, c'est que personne ne peut connaître la vérité. Tout le monde doit croire que Sandra est morte, compris? Tu te rappelles qu'un jour tu m'avais promis que tu ne me laisserais jamais seule, Mariano? Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai tenu ma parole. Je veux que tu me le promettes à nouveau. Mariano, s'il te plaît, jure-moi. Jure-moi que quoi qu'il arrivera, tu seras toujours à mes côtés. Je te promets. D'après ce que je peux voir, tu t'ennuies autant que moi, mon amour. C'est inévitable avec tout ce qui se passe, maman. Maman, tu sais, je n'aurais jamais imaginé que Palomita pouvait aller aussi loin. Oh, moi non plus. Je pense qu'en plus de réaliser ses rêves, comme je l'ai toujours poussé à réussir, tout ce que cette fille a fait, c'est ruiner toutes nos vies. En parlant de moi-même, je me sens vraiment dessus en ce moment. Non, maman, si tu es ennuyée, je te suggère de rentrer à la maison. Je pense que la meilleure chose à faire pour nous, c'est de retourner en ville, vivre la vie paisible que nous avions l'habitude de vivre, même toi, Diablo. Je voudrais vraiment, mais je ne peux pas, maman. Mais pourquoi pas? Parce que Paloma reste et demeurera toujours ma fille. Et je ne peux pas l'abandonner comme ça, je ne peux pas la laisser seule, encore moins au milieu de tout ce danger. Danger? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien oui, maman, parce qu'elle s'est impliquée avec des gens avec qui elle n'aurait pas dû faire des affaires. Des hommes qui auraient dû rester en dehors de son chemin, c'était de ma faute. C'était de ma faute. C'était de ma faute si elle était impliquée dans tout ça. De quels hommes parles-tu? Certains hommes que tu ne connais pas. Mais je ne peux pas la laisser seule. Je dois faire attention à elle et rester en alerte, maman. Quel genre de famille, pour l'amour de Dieu? Maman, pourquoi ne rentres-tu pas seule en ville? Et je viendrai te rendre visite plus tard quand tu voudras. Non, mon amour. Au fond, tu as raison. Je ne peux pas partir comme ça sans lui dire au revoir. Et si quelque chose de grave lui arrivait? Non, maman. Écoute, si tu t'ennuies vraiment, je te suggère de rentrer et de ne plus l'attendre. Oh non, mon amour. Si tu dis qu'elle est impliquée avec de mauvaises personnes, je ne peux pas prendre le risque de ne jamais la revoir dans ma vie. La meilleure chose à faire pour moi est de tenir le coup et attendre de retourner en ville. Allô? Salut mon amour, comment vas-tu chérie? Je savais que mes prières seraient exaucées, que veux-tu dire? Qu'est-il arrivé? Du calme mon amour. Non, ne t'inquiète pas. Je serai là dès que je pourrai. D'accord, ne t'inquiète pas.
Ok, bisous. Qui est-ce? Quelqu'un qui t'aime beaucoup et que tu as oublié. Maman! Tu me laisses enfin te voir, ma belle-fille? Parce que même si tu le penses pas, je suis toujours ta mère. Donc pour tous les temps que tu m'as manqué, je te demande de me donner le plus gros câlin du monde. Maman, merci d'être venue. J'ai vraiment peur. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout va bien se passer. Ça a été si dur ces jours-ci sans toi. Mais tu ne manqueras plus. Tu sais pourquoi? Parce que je suis là pour te prendre, pour te ramener chez toi auprès de ta famille. Et souviens-toi que je ne te laisserai jamais seule. Maman, j'ai vraiment peur pour Sandra. N'aie pas peur, mon amour. Cette fille est au ciel, reposant à côté de Mère Marie dans sa gloire éternelle. Maman, j'étais là quand ils ont appelé. C'était ma sœur. Paloma? Elle lui a donné une adresse avant qu'elle soit écrasée. Maman, j'ai peur que ça ne soit pas un accident. Et bonjour, ma petite fille. Regarde ce que j'ai apporté pour ma princesse. Maman, je ne suis pas malade. Pourquoi m'apportes-tu le déjeuner au lit? Tu n'as pas besoin d'être malade pour que je t'apporte le petit déjeuner. C'est juste un petit cadeau que je voulais te faire. Eh bien, laisse-moi te dire que ça ne s'est pas passé depuis que j'étais petite. C'est vrai, puisque tu étais encore toute petite. Mais je voulais te dire que tu es une fille merveilleuse et que tu mérites que ta mère te gâte. Oh, n'exagère pas. Bien sûr. Je veux que tu saches à quel point tu es importante pour moi. Je sais, maman. Mais ça ne fait pas de mal de le dire de temps en temps, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je t'ai déjà dit que tu es un ange merveilleux, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi tu penses? Non, rien, maman. C'est juste que... Je me suis souvenu que tu nous as toujours traités différemment. Sandra était noble, elle était joyeuse. Elle venait toujours travailler avec un sourire sur son visage, tu sais. Lucie, ne sois pas fâchée. Pense juste que Dieu a ses raisons pour tout. Mais ce n'est pas juste, Paula. Elle n'a jamais vraiment été capable d'être heureuse. Tout était reparti en arrière pour elle. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça s'est passé. Elle était très timide et a fait une grosse erreur en tombant amoureuse de Diego. Tu sais, je pense que le seul jour où je l'ai vue vraiment heureuse, c'était le jour de son mariage. Tu vois, elle a aussi eu des moments heureux et tristes, tout comme n'importe quel autre être humain. Non, mais les moments heureux étaient très rares parce que Diego lui a dit assez vite qu'il ne l'aimait pas et la pauvre femme était détruite. Eh bien, je sais pas, au moins elle a été l'assistante personnelle de la première dame. Pense-y un peu. Mais pas parce qu'elle le voulait. Elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas le choix. Et je pense aussi qu'au fond d'elle, elle n'a jamais pu oublier Diego. Et c'était un moyen de rester proche de lui. Je vais aller ouvrir. Bonjour Paola. Lucie, je suis tellement désolé. Mon amour, pardonne-moi si à tout moment je te fais sentir comme si je la préférais. Tu sais que Paloma m'a donné beaucoup de travail. Elle appelait toujours mon attention avec une chose ou une autre. Mais ce n'était jamais un manque d'amour. Je devais juste plus m'inquiéter au sujet de Paloma, mais pas toi. Eh bien, j'étais l'adoptée, non? Non, pourquoi dis-tu ça, mon amour? Maman, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité.
Parce que même si tu ne fais pas couler mon sang dans tes veines, c'est toi qui agis plus que moi. Tu sais quoi? Ce sont les plus belles coïncidences de la vie, non? La coïncidence est que je suis toujours reconnaissante à Dieu pour... Excusez-moi, Madame Estrella. Oui? On a besoin de vous au téléphone. Qui est-ce? Votre fille, la première dame. Je suis là pour te dire que si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi, tu peux m'appeler et j'arriverai immédiatement. Bien sûr, et en attendant, tu supporteras les crises de Nancy, qui ne peut pas concevoir le fait que tu quittes la maison. Oh, eh bien, elle peut dire ce qu'elle veut. À la fin, elle sait qu'il n'y a rien entre nous. Je ne peux pas croire que je suis allée à l'enterrement de Sandra. Je ne peux pas croire. Non, je suis aussi sous le choc et je ne la connaissais même pas. Elle n'avait pas d'ennemis. Elle était une femme paisible. Elle n'avait jamais fait de mal à personne dans sa vie. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi tout s'est mal passé ces derniers temps. Salut maman, comment vas-tu aujourd'hui? Non, je peux pas vraiment dire où je me trouve. J'appelle juste pour te dire que j'ai envie de te voir. Es-tu au restaurant en ce moment? Ne me dérange pas, Paloma. Ne viens pas ici parce que tu vas perdre ton souffle. Maman? Allô? Qu'est-ce que Paloma a dit? Que voulait-elle? Rien, ma fille, des bêtises comme d'habitude. Elle veut me parler maintenant. Je n'ai rien à lui dire. Pourquoi veut-elle te voir? Je n'en ai aucune idée. Tu as vu, j'ai très vite raccroché. Eh bien, qui sait ce qui est arrivé maintenant? Parce que Paloma n'apparaît que quand elle a des problèmes ou quand ses intérêts sont au centre, c'est tout. C'est pourquoi je l'avais loin de nous. La seule chose qui m'intéresse, c'est de consacrer mon temps à ma petite fille. Maman, je serai toujours de ton côté. C'est pourquoi je veux profiter de ta compagnie. Et profiter des choses et de gens qui en valent vraiment la peine, non? Oh, je dois m'apprêter. Marcos est en route pour ici et il apporte de bonnes nouvelles. D'accord, okay. Vas-y. Au revoir. Comment tout se passe là-bas? S'il te plaît, dis-moi que tout va bien. Jusqu'à présent, oui. Mais tu connais bien, Monsieur Facundo, les choses pourraient changer à tout moment si Madame Estrella ne se retire pas. Tu le sais. Cette femme est plus courageuse que nous tous réunis. Elle m'a dit qu'elle n'avait peur de rien ni de personne. C'est parce qu'elle ne sait pas jusqu'où mon patron peut aller. Thomas, assure-toi juste de me tenir au courant, d'accord? J'ai déjà fait ce que je pouvais, qui était de te prévenir. Maintenant, c'est à elle, c'est elle qui doit faire sa part. Je ne peux pas laisser quelque chose de mal arriver à Estrelita. Aide-moi, mec, aide-moi. Et je ne veux pas que quelqu'un la blesse non plus. Crois-moi, je n'aimerais pas ça, c'est une personne bien. Mais malheureusement, c'est ce qui inquiète le moins, Monsieur Facundo, en ce moment. Comment avez-vous pu sortir et dire que Leonardo allait bien? Calme-toi, ce n'est pas de ma faute. Je ne voulais pas dire autant de mensonges. Paloma, tu dois dire la vérité au pays. Tu dois expliquer que Leonardo est dans le coma et qu'il ne va pas bien. Et laisse Juan Pablo et le cabinet en prendre soin. Non, je suis la seule qui décide sur le sort de Leonardo et pas toi. Personne ici ne peut prendre une décision sur cette affaire. À vrai dire, il faut que je parte pour un moment. Je vais aux funérailles de Sandra. Quoi? Il est grand temps d'affronter ce pays.